qui vient succéder à Moïse. Mais il était puissant, Josué. Mais il a pris la bataille ou le combat dans le secret. Il a vu comment Moïse a traversé avec les enfants d'Israël. À sec, il était là. Dans la vie chrétienne, à relater. Il faut commencer quelque part. Ne viens pas seulement, ah non, moi je vais chanter à l'équipe de louange. Mais l'impudicité, tu ne vas pas laisser. Ou bien tu continues encore à prendre la bière. Et tu vas chanter. Qu'est-ce que tu vas nous communiquer? Un homme ne peut donner que ce qu'il a. C'est ça le vrai problème. Vous savez, des fois dans les équipes de louange ou bien à l'accueil, quand on commence à introduire n'importe qui, il y a trop de virus qui entrent. Est-ce que quelqu'un me dit, pasteur prêche? Ah oui, que Dieu parle. Et il va parler encore. Amen. Oui, j'aime le Seigneur quand il parle. Que Dieu te parle encore. Vous savez, succéder à quelqu'un qui a échoué, c'est facile, pasteur Alliance. Quelqu'un qui a échoué, quand on va te dire, il a échoué, toi tu dois le succéder. Tu diras, ah oui, il a commis l'échec. Ben, Kadhafi, il a échoué, 42 ans de pouvoir, il n'a rien fait. Moi, comme je viens, je vais collaborer avec les Américains, je ne veux pas voler. C'est facile. Tu vas venir avec trop les théories. Mais quelqu'un qui a réussi à 100%, quelqu'un qui parlait avec Dieu comme un homme, on parle avec, hein, la Bible parle de Moïse comme un cas unique. Quand la Bible parle de Jean-Baptiste, parle de Jean-Baptiste comme un cas unique. Quand la Bible parle d'Abraham, parle d'Abraham comme un cas unique. Je peux te donner plusieurs exemples. Quand on parle de Gédéon, c'est comme un cas unique. Mon frère, ma soeur, tu es un cas unique dans ta famille. Si tu comprends que Dieu t'a choisi, alors je vais te dire ce soir, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Amen. Succéder à quelqu'un qui a réussi, c'est difficile. Et Josué devait succéder à quelqu'un qui a réussi. Et ce n'était pas n'importe quelle assemblée qu'il fallait diriger. Vous savez, l'assemblée des enfants d'Israël, c'était une assemblée de personnes têtues. Ah, excusez la vie. Est-ce que je peux presser? C'était une assemblée de personnes têtues. Le frère me ajoute très têtu. Il faut bien lire maintenant dans la Bible. On n'a pas le temps, je vais dire ceci. Écoutez, vous avez déjà vu la terre avaler quelqu'un, des hommes. Il y a eu même des gens qui se sont révoltés à l'époque contre Moïse. Si beaucoup avaient l'onction de Moïse, parce qu'aujourd'hui il passe de terrible, ça allait être terrible. L'onction de Moïse, ça a enterré les gens. Il y a eu la bande de Corée, d'Artan, tout ça. Ils se sont levés contre Moïse. Alors Moïse a dit, ah bon, quand Dieu m'avait parlé là-bas, dans le désert, vous étiez là. Ah! Moïse commençait à penser, moi j'ai souffert. En 40 ans j'ai tenté, ça n'a pas marché. Oh, au même endroit où tu as échoué, Dieu a dit, rentre, là où tu as été humilié, là où tu as connu l'échec. Seulement à Montréal, le rocher de vainqueur, il a de l'avant. Que tu le veuilles ou pas, demain, tu apprendras des choses, même si tu peux critiquer. Oh, est-ce que je peux parler? Tu peux dire, ce pasteur-là, on ne comprend pas. Il roule dans une belle voiture. Comment il a eu? Ce ne sont pas les mabons, ça, ce ne sont pas les offrandes. Mon frère, ma soeur, demain, tu apprendras des choses. Il y a des gens qui seront surpris. Maintenant, on a une vision. C'est de changer notre sang. Les gens là qui s'étonnent, il faut s'étonner. Comme quand on venait ici. Vous savez, quand on venait ici, j'ai vu des gens qui ne se sont pas affichés, mais en venant à côté. Parce que pourquoi vous allez là-bas? On reste seulement ici avec votre ami. Comme ça, et ils font les cultes le matin. Nous, on fait l'après-midi. On paye les 2 loyers. Il faut enlever cet esprit-là. Ça vient d'un coin quelque part. Sans effet, cet esprit. Dans le nom de Jésus, nous renvoyons cela loin. Ça, c'est l'enfoutement. Il y a des gens qui voient toujours des petites choses. En parlant même avec certains aînés. Et non, il est temps qu'on puisse foncer. Mon frère, à l'époque de Moïse, Moïse dit ceci. Si Dieu vous a parlé aussi, sortez demain avec vos familles. On dit la terre a ouvert sa bouche pour les avaler. Et on les a enterrés vivants. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pour cela que ne passez pas votre temps à critiquer. La personne que tu critiques, c'est cette personne qui prie pour toi. Je ne sais pas si vous comprenez. La personne que tu critiques, c'est lui qui te pose les mains. Et entre celui qui est élevé et celui qui est en position bas, qui est basse, qui a le droit de bénir? C'est celui qui est élevé, qui a l'onction pour bénir. Et toi, tu es en position de recevoir, mais tu passes ton temps à maudire ou bien à critiquer. C'est pour ça, même chez nous, nous venons, des fois je me pose des questions.
Papa Élie avait son... Oh, c'est pas son ami, c'était son petit frère. Comme ça. Mais dans sa famille, il était... Dès qu'il commençait à être propulsé, il a avoir de l'argent. On envoie un petit sorcier. Quand on coupait seulement les ongles, on vient prendre ces ongles-là. Un type qui travaille, qui avait l'avenir. On prend seulement les ongles. On amène ça dans le monde des ténèbres. Ça va venir, on t'a pris déjà, on va te vendre. Et l'homme là, il est mort. Après cette histoire, on vient sortir ça après. On avait pris ses ongles. Vous voyez comment il y a certaines choses. C'est pour ça qu'il faut sortir. Dis, je sors de ces choses. Je sors de là. Je ne suis pas dans ces choses-là. C'est pour ça, ne sois pas ici, toujours en train de donner des rapports à Haïti. Là-bas, à Gonaïve, toi tu es à Montréal. La personne qui est à Gonaïve n'a jamais mis les pieds à Montréal. Comment? Sors de là. Oh, nous on vient de Bakwama. C'est bien, les Bakwama là. Mais on n'est pas chez les Bakwama ici. C'est ça le vrai problème des fois. Ça nous crée des problèmes, certaines choses, des liens inutiles. On a bouffé ce monsieur, il était jeune, on l'aimait bien, mais il est parti, mon frère. C'est pour ça qu'il faut ouvrir les yeux. Quand quelqu'un vient chez toi, ne sois pas gentil avec tout le monde. Oh frère, soeur, il vient à l'église, ah, il faut bien voir la personne, il faut bien voir avec qui tu marches. Il va venir chez toi, il commence à dire, ah, lui, il est bien avec sa femme, il est bien avec son mari. Toi, tu crois que, toi, tu t'attends à ce que tout le monde t'acclame. Aujourd'hui, on a des combats même qu'on n'avait pas prévus. Dans l'agenda de Dieu, ce n'était même pas prévu. Mais dans l'agenda du diable, c'était prévu parce qu'il y a la jalousie. Mais nous sommes dans un programme. Dis avec moi, nous sommes dans un programme. Oh, mais Josué, c'était tout un programme. Josué, c'était un programme. Si je vais te parler de Josué, c'est plus que ça. Si tu vas dans les livres d'Exode, tu verras Josué était un guerrier. D'abord, on vient combattre Israël. Moïse envoie Josué. Josué, Amalek vient combattre, descend. Moïse part et il monte où? À la montagne. Il dit, moi je vais prier la verge de l'Éternel dans la main. Mon frère, quand nous prions ensemble, nous irons de l'avant. Ne passe pas le temps à maudire les gens, ou bien à maudire les pasteurs. Non, la malédiction sans cause, mon frère. Et nous ah, mon frère, je suis marié à une seule. J'ai seulement mes 3 enfants. Ne me compliquez pas la vie, mon frère. Comment? Ah, on n'aime pas. Ne nous compliquez pas la vie, on est simple. Vous voyez même nos femmes, ce n'est pas nous, des pasteurs qui font des choses. Non, mon frère. Nous, on a aimé Jésus. Mon frère, un péché, c'était un péché. Je n'avais pas besoin que mon pasteur soit là. C'était un péché. On nous a appris à fuir le péché. Non, on ne dit pas non. On ne dit pas non au péché. Est-ce que nous sommes là? Nous, on nous a appris à fuir le péché. Sortez du péché. Mon frère, ma soeur, toi tu donnes ta bouche à n'importe qui pour toucher. C'est comme ça que tu vas aller avec un sorcier, une sorcière. Après demain, tu nous donnes des fils à retordre ici. On est en train de passer le temps. On perd 2 heures du temps en train de prier pour toi. Alors que nous aussi, on a besoin de rester avec nos enfants et aussi parler dans la famille. Ah, vous savez, des fois, les combats ici, ça nous complique. On prie pour des gens, nous-mêmes, on a appris des attaques. C'est pour ça que je dis au patient, moi, j'ouvre l'œil. Mon frère, tu ne me donnes rien. À un moment, je ne peux pas te casser à lui montrer pour toi. Je prie avec réserve pour certaines personnes aussi. Ben, ils vont dire, le pasteur n'est pas gentil. Écoutez, nous, on avait un pasteur, Jacques-André Verneau. Il ne priait pas pour tout le monde, n'importe comment. Vous savez, les choses de l'église, ça crée des problèmes partout. On avait reçu un frère qui est venu pour épouser une soeur. Après seulement, quand le frère est parti, ça a créé des problèmes. Il a fallu que l'homme de Dieu commence à expliquer à l'église. J'étais comme ça avec lui. Ça crée des problèmes partout. Vous croyez qu'il n'y a pas de problème? Il y a des problèmes partout. Mon frère, mais je sais une chose. Ce qui est né de Dieu, peu importe ce que les gens... Vous savez, le vrai problème aujourd'hui dans l'église, c'est que plusieurs sont venus dans l'église. Ils ont oublié le pourquoi ils sont venus dans l'église. Est-ce que je peux parler librement? On est venu à l'église. Toi, tu m'as trouvé dans... Ou bien tu nous as trouvé à l'église. Quand tu es venu, on devient une famille. Mais toi, tu viens à l'église, tu oublies même le pourquoi. Tu passes ton temps à regarder la soeur là. Oh, la soeur Rachel, vraiment, la façon dont elle est habillée. Ah, est-ce que c'est ton affaire? Est-ce que c'est ton problème? Est-ce que tu la connaissais avant? Moi et toi, biologiquement, on n'est pas des frères, on n'est pas des sœurs. Mais c'est seulement spirituellement que Dieu nous a... Ah, c'est la grâce, mon frère, qu'on
avançons ensemble. C'est pour cela, chacun est venu d'un coin. C'est aussi une affaire d'éducation. Dis avec moi éducation. Ah, éducation. Le programme, il dit le programme. Josué, successeur de Moïse. Il devait maintenant succéder à Moïse. Et là, Dieu lui dit ceci. Il te faut un réma pour percer. Il te faut un réma pour aller de l'avant. Il te faut un réma. La révélation de Dieu. Et Dieu s'est révélé à Josué. En disant ceci. Après la mort de mon serviteur, Moïse, Josué, passe à l'action. Amen. Passe à l'action. Ne continue pas de pleurer sur Moïse, mais passe à l'action. Succède à Moïse. Comme je l'ai dit, succéder à quelqu'un qui a réussi, c'est difficile. Quand on présentait Moïs, Josué lui-même disait, ah, l'homme qui avait l'onction jusqu'à faire enterrer les gens vivants. Est-ce que vous comprenez ça? Moïse avait l'onction à tel point que la terre a avalé des familles, des rebelles. S'il y avait une assemblée des rebelles, l'assemblée d'Israël murmurait tout le temps. C'est pour ça les murmures. Dis aux voisins, il faut arrêter avec même le murmure. Nous sommes venus prier dans l'église. Ne passez pas votre temps à maudire. Il faut bénir. Amen. Bénissez. Et celui qui va te maudire quand toi tu bénis. Ah, c'est une malédiction. Parce qu'il dit avec moi, nous sommes dans le programme. Oh, mais dans ce programme-là, Abraham était dedans. Dieu avait dit à Abraham, dans ce programme-là, celui qui va te bénir. Celui qui va te maudire sera. Dans ce programme-là, Dieu dit ceci. Toute arme forgée contre toi sera nul et sans effet dans ta famille, sans effet dans la vie de tes enfants, sans effet dans ton mariage. Que les sorciers complotent dans les ténèbres. Mais celui qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Seul. Il y a des fois des problèmes qui arrivent en famille, bien en couple. Et c'est seulement parce que toi tu n'arrives pas à prier. C'est ça le vrai problème. Et les gars me cherchent toujours par où entrer. Comme je parlais avec un couple, ils sont en train de me dire, même comment on s'est chamaillé, on ne sait pas. Moi j'ai dit, mais c'est le diable. Et je connais un couple ici, c'était toujours comme ça. À chaque fois, il y avait toujours des problèmes. Et là, quand je sors de là, le mari dit, si le pasteur Léon n'était pas venu ici, ça allait finir. Mais effectivement, ça avait fini. Parce que ce qui sort de ta bouche là, Dieu prend ça en haut. La Bible dit, l'homme est tel l'objet de ses pensées. Toi, tu crois que le mariage finit parce que le pasteur est là tout le temps. Mais quand le pasteur tombera malade, ou bien la voiture du pasteur n'a pas de carburant, oh, pasteur vient, le pasteur ne sait pas arriver. Parce qu'il n'y a pas de carburant, du reste, si tu n'achètes pas le carburant. Ah, les chrétiens de l'Occident. Des fois c'est compliqué, mais on doit vous dire certaines vérités. Dis, pasteur, tu nous aimes. C'est pour ça que tu nous parles des choses pour que l'étranger ne vienne pas seulement nous les réveiller. Amen. Amen. Nous sommes dans notre maison. Amen. Le rocher des vainqueurs. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Il a dit, nul ne tiendra devant toi. Dieu dit à un homme du nom de Josué, succède à Moïse. Succéder à quelqu'un qui a réussi, c'est difficile. Élisée devait succéder à Élie. Mais qu'est-ce qu'il fallait à Élisée? Il fallait une double portion. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que Élie avait accompli sa mission. Parce que Élie était Élie. Après Élie, on ne parlera plus de Moïse était Moïse. Après Moïse, on ne parlera plus de Moïse. Est-ce que vous comprenez ça? Cela veut dire, toi, tu as ta mission. C'est pour ça que moi j'ai toujours dit, qui va vivre ma vie à ma place? Ah, qui connaît le vrai problème? Quand tu pleures dans ta chambre, ou bien tu te poses des questions, tu es seul. Est-ce que la soeur là qui te parle, elle est là? Non. Si tu tombes malade aujourd'hui, est-ce que cette soeur ou bien ses frères va venir te poser les mains? Peut-être lui-même il a des démons. Il a peur même de venir prier pour toi. La Bible a dit nul. Cet adjectif pour dire seulement nul, aucun, personne ne pourra tenir. Nul alors nul ne tiendra. Et Josué devait succéder à Moïse. C'était difficile. Il réalisait maintenant, ah, avec tout ce que j'ai vu avec les enfants d'Israël, cette assemblée est têtue. Un leader ne cherche pas à s'opposer, à se poser.